Bonjour à toutes et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que le dernier épisode du Le saviez-vous vous a plu. On va continuer donc la deuxième partie donc, de cet épisode. Peut-être qu'il y aura même une troisième partie, on verra bien en fonction du déroulement de cet enregistrement. En tout cas, voilà, je pense que vous avez compris un petit peu le principe de la vidéo, que si vous avez bien suivi. Donc là, on va arriver sur la partie numéro 3, donc on va parler essentiellement des pertes civiles. Voilà, donc si vous ne savez pas ce que c'est les pertes civiles et les pertes humaines, donc la différence entre les deux, je vous recommande d'aller dans le premier épisode et de réécouter le premier épisode, je vous explique la différence. Donc on va commencer tout de suite donc, sur cette troisième partie, enfin sur ce troisième point, les pertes civiles. Et donc j'espère que ça va aussi vous plaire et que vous allez apprendre tout un tas de nouvelles choses ou des choses du moins que vous n'avez jamais entendues ou que vous ne connaissiez pas. Allez, c'est parti. Donc on va déjà se concentrer sur Russie-Ukraine. Il y a environ à peu près 95 000 civils qui ont été tués et des millions de déplacés. Le Soudan, on compte à peu près 13 225 civils tués et des milliers de déplacés. L'Éthiopie, c'est des milliers de civils tués avec des rapports de famine et de déplacements massifs. Au Yémen, la majorité des 377 000 morts sont des civils, avec des millions de déplacés et une crise humanitaire vraiment sévère, c'est insoutenable. La Syrie, c'est carrément pire, c'est environ 613 000 morts, dont une grande partie de civils, avec des millions de réfugiés. Tout ça, c'est Wikipédia. Pardon, désolé. Ensuite, parlons un peu d'Israël-Palestine. Donc à l'heure actuelle, comme je vous l'ai dit, les sources ne sont pas à jour. Là, il me dit des milliers de morts civiles avec des rapports réguliers de violences et d'attaques réciproques. Les récentes escalades ont causé des centaines de morts et des milliers de blessés. Crisis Group et Council of Foreign Relations, mais je peux vous garantir que ce n'est pas du tout à jour. L'Afghanistan, donc depuis 2001, le conflit a causé des centaines de milliers de morts, et y compris des civils, avec des pics de violence lors du retrait des troupes américaines en 2021. République centrafricaine, donc c'est des milliers de morts et de nombreux déplacés internes en raison des combats entre groupes armés et des attaques contre les civils. La Libye, c'est des dizaines de milliers de morts depuis 2011, avec des combats intermittents et des tensions persistantes entre les factions rivales. Tout ça, c'est Wikipédia et Council of Foreign Relations. Et à Myanmar, c'est des milliers de morts depuis le coup d'État de 2021, avec une répression militaire intense et des affrontements avec différents groupes ethniques armés, quoi. Il y a encore tous les autres pays, mais je vais passer tout ça parce que vous avez compris un peu le principe. C'est qu'il y a d'innombrables blessés et de morts dans toutes ces guerres, et c'est vraiment insupportable, quoi. On va se concentrer maintenant sur cette troisième section, sur l'aspect religieux et ethnique des conflits. Alors ça sera peut-être un petit peu répétitif, mais c'est important de comprendre un petit peu de pourquoi il y a ces conflits militaires, et donc de résoudre, comment on va faire pour résoudre ces problèmes-là, c'est de résoudre en amont de ces problèmes. C'est ce qui a de la cause en fait des problèmes. Et non, il ne faut pas régler en fait ce qui a été la causalité, ce qui a suivi en fait la cause. Il faut régler d'abord la cause. Pourquoi il y a ces problèmes-là? C'est un peu ça, et selon moi, je pense peut-être que je me trompe, dites-le moi en commentaire, mais selon moi, il faut régler le début de ce qui crée la cause. Bref, il y a principale dimension religieuse, ethnique dans ces guerres, et on va commencer tout de suite avec la Russie et l'Ukraine. Donc la majorité des Ukrainiens et des Russes sont de confession chrétienne orthodoxe, mais les tensions ethniques et les affiliations politiques, elles jouent un rôle plus important que la religion. Et au niveau de l'ethnicité, le conflit est principalement ethnique et politique. Ça oppose les Ukrainiens pro-européens par rapport aux Russes et aux populations russophones. Le Soudan, alors là, c'est les Éthiopiens, en fait, ils sont principalement chrétiens orthodoxes, avec des minorités musulmanes et protestantes. La religion, elle joue un rôle secondaire par rapport aux tensions ethniques. Et l'ethnicité, c'est que le conflit est ethnique entre les Tigréens et les autres groupes ethniques, notamment les Amhara, pardon, si j'écorche les mots, et les Oromo. Donc source wiki aussi. Au Yémen, c'est divisé entre les musulmans sunnites et chiites, principalement les Houthis, donc les chiites, et les partisans du gouvernement soutenus par l'Arabie Saoudite, donc les sunnites. Et l'ethnicité, en gros, les divisions ethniques, elles sont moins prononcées que les divisions religieuses, bien que les identités tribales jouent un rôle important. Pareil, wiki.
La Syrie, la Syrie, c'est un mélange complexe de musulmans sunnites, chiites, druzes, chrétiens et autres minorités religieuses. Le conflit, il a des dimensions religieuses profondes, avec des affrontements entre sunnites et alaouites, la secte du président Assad. Donc bon, on dit que c'est une secte, mais peut-être que d'autres personnes pourraient le voir autrement. Après, je reste neutre dans cet article. Ethnicité, en plus des divisions religieuses, il y a des tensions ethniques entre les Arabes, les Kurdes et autres groupes minoritaires. L'Israël-Palestine, le conflit il oppose principalement les juifs israéliens et les musulmans palestiniens, avec des tensions religieuses importantes autour des sites sacrés de Jérusalem. Et les différences ethniques sont importantes, bien sûr, avec des identités palestiniennes et israéliennes marquées et des aspirations nationales distinctes, vraiment bien distinctes. L'Afghanistan, ce conflit il oppose principalement des groupes musulmans sunnites, bien que des minorités chiites soient également ciblées. Et les tensions ethniques entre Pachtoun et Tadjik, Hazara et Ouzbek compliquent le paysage politique et sécuritaire. Tout ça, c'est wiki aussi. République centrafricaine, le conflit a une dimension religieuse marquée qui oppose principalement les groupes chrétiens anti-Balaka et les groupes musulmans de la Seleka. Et les tensions ethniques sont exacerbées par les affiliations religieuses avec des attaques ciblées contre les communautés spécifiques. La Libye et le Myanmar, on va finir avec cela avant d'entamer la 4e section. Bien que la majorité des Libyens soient musulmans, sunnites, les divisions religieuses jouent un rôle secondaire par rapport aux luttes de pouvoir politique. Et les rivalités tribales et régionales sont au cœur du conflit, avec des alliances fluctuantes entre les différentes factions. Toujours pareil, wiki. Et Myanmar, c'est donc la majorité bouddhiste du Myanmar qui s'oppose aux minorités musulmanes, notamment les Rohingyas et les chrétiens. Et le conflit est profondément ethnique, avec des tensions entre les Birmans majoritaires et les nombreuses minorités ethniques contre les Kachin, comme les Kachin, les Karens et les Rohingyas. Donc je ne sais pas comment il faut prononcer ces mots, je vous prie de m'excuser. Allez, c'est parti, on va continuer sur la 4e et dernière section, donc l'impact économique et humanitaire des conflits. Les guerres qui sont en cours, elles ont forcément, je pense que vous vous en doutez bien, des impacts économiques et humanitaires catastrophiques. Je vais vous donner un aperçu des conséquences pour les pays qui sont impliqués et la communauté internationale aussi. Déjà, parlons de l'impact économique. Donc en ce qui concerne le conflit Russie-Ukraine, le conflit il a coûté des milliards aux deux pays. La Russie a fait face à des sanctions économiques sévères, malgré qu'il me semble que, d'après les informations que j'ai, ne soit pas si sévère que ça apparemment pour M. Poutine, tandis que l'Ukraine voit ses infrastructures détruites et son économie paralysée, et en plus il manque de tout. Au Soudan, l'économie soudanaise elle est en ruine, avec des infrastructures critiques détruites et une inflation galopante qui tue les gens de plus en plus et qui les rend de plus en plus pauvres. En Éthiopie, le conflit a dévasté l'économie du Tigré et ça a épuisé carrément les ressources économiques de l'Éthiopie, qui a entraîné une crise humanitaire massive. Au Yémen, la guerre elle a plongé, je vais y arriver, le Yémen dans une crise économique sans précédent, avec une dépendance presque totale à l'aide internationale pour la survie des populations. Maintenant, on va parler un petit peu des montants totaux des guerres actuelles et du nombre de morts en juin 2024, donc connu à cette date-là en tout cas. Le coût total de ces guerres en 2024, ça a engendré des coûts financiers et humains considérables. Je vais vous donner une estimation globale des dépenses et des pertes humaines. Donc on a le coût global des conflits armés, par exemple. Nous avons les guerres et les violences à travers le monde. Elles ont coûté environ 17,5 trillions de dollars en 2023. Et ça représente 12,9% du PIB mondial. C'est incroyable. Le coût des principaux conflits, c'est l'Ukraine. Déjà depuis le début de l'invasion russe en 2022, l'Ukraine elle a dépensé environ 63% de son PIB en défense, avec des coûts financiers énormes pour les infrastructures militaires et civiles. Au Moyen-Orient et en Afrique, vous avez les conflits en Syrie, au Yémen, en Éthiopie et en Somalie, qui continuent d'augmenter les dépenses militaires, avec des impacts économiques significatifs sur les économies locales et régionales.
En ce qui concerne malheureusement le nombre total de morts, les pertes humaines liées au conflit actuel sont tragiques et importantes. La guerre en Ukraine, donc c'est plus de 220 000 soldats et 95 000 civils qui ont été tués depuis le début de la guerre en 2022. Le conflit en Éthiopie, c'est environ 100 000 personnes qui ont été tuées en 2023, ce qui en fait l'un des conflits les plus sanglants des dernières années. La guerre au Yémen, il y a plus de 377 000 morts, principalement des civils à cause de la famine, des maladies et des combats directs. En Syrie, c'est environ 613 000 morts depuis le début de la guerre civile en 2011, avec des millions de personnes déplacées et une crise humanitaire sévère. Et il y a d'autres conflits, bien sûr. Il y a des milliers de personnes qui ont été tuées dans des conflits en Somalie, au Nigeria, au Mexique, en Afghanistan, et d'autres qui ajoutent à la lourde facture humaine et financière des guerres actuelles. Il y a d'autres stats que je voudrais vous partager qui sont importantes selon moi, c'est les déplacements de population. Les conflits, ils ont déplacé des millions de personnes. Par exemple en Syrie, il y a à peu près 8 millions de déplacés internes et plus de 7 millions de réfugiés. L'impact économique global, les conflits, ils perturbent gravement, les économies locales. En Ukraine, par exemple, les infrastructures critiques, elles sont constamment ciblées et ça aggrave la crise économique. Les effets à long terme, les coûts futurs des soins aux vétérans, la reconstruction et les impacts environnementaux des guerres, ça continuera de peser sur les économies pendant des décennies. Donc voilà, en résumé, le coût financier et humain des guerres en fait, actuelles elles sont stupéfiantes et représentent une tragédie mondiale qui affecte des millions de vies. La communauté internationale elle doit continuer à chercher des solutions pacifiques pour atténuer ces impacts dévastateurs et travailler vers un avenir plus stable et sécurisé. Donc, alors qu'on contemple l'état actuel des conflits mondiaux, il est difficile de ne pas être submergé par un sentiment de tristesse profonde et d'empathie envers les millions de vies brisées par la guerre. Chaque statistique, chaque chiffre qu'on a examiné un peu ensemble, ça représente des individus, des hommes, des femmes, des enfants, et dont les vies ont été irrémédiablement bouleversées par la violence et la destruction. En Ukraine, il y a des familles qui sont séparées, il y a des maisons qui sont détruites, et c'est une nation entière qui est plongée dans un cauchemar interminable. Au Soudan, il y a des milliers de civils innocents qui sont pris au piège dans des combats acharnés, et souffrant de la faim et de la maladie. En Éthiopie, au Yémen et en Syrie, les histoires elles sont similaires. Il y a des communautés autrefois vibrantes réduites en ruines, et des espoirs et des rêves anéantis par le fracas incessant des armes. L'impact de ces guerres elle dépasse de loin les champs de bataille. Il s'infiltre dans chaque aspect de la vie quotidienne, détruisant les infrastructures, paralysant les économies et créant des vagues de réfugiés désespérés, cherchant un havre de paix. Les enfants en particulier portent le poids de ces conflits et qui grandissent dans un monde où la violence est la norme et où l'avenir est vraiment incertain. Les dimensions religieuses et ethniques dans ces conflits ajoutent une couche supplémentaire de complexité et de douleur. Il y a des communautés autrefois unies qui sont maintenant divisées par la haine et la méfiance. Et les cicatrices de ces divisions dureront bien au-delà de la fin des hostilités, quoi. Donc en réfléchissant sur ces réalités, on est appelé à un engagement renouvelé pour la paix et la réconciliation. Les chiffres ils peuvent sembler abstraits, mais derrière chaque statistique se trouve une histoire humaine de perte et de souffrance. Et c'est un rappel poignant de l'importance de poursuivre des solutions pacifiques, de tendre la main aux victimes et de travailler inlassablement pour un monde où de tels conflits ne sont plus une réalité quotidienne, quoi. On ne peut qu'espérer et prier pour un meilleur avenir et où les larmes se tairont et où les nations pourraient se reconstruire et guérir ensemble. Donc en attendant, notre devoir c'est de rester informé, empathique et engagé dans la recherche de la paix pour tous. Voilà, j'espère qu'il vous a plu cet épisode. Moi il m'a fait réfléchir pas mal quand même sur tout ce qui se passe. Beaucoup de choses à dire. Mais bon, j'espère qu'il vous a plu en tout cas l'épisode. Dans le prochain, ça sera la surprise aussi, comme d'hab. Je vous parlerai d'un autre sujet qui sera complètement différent, mais qui mérite d'être entendu. Prenez soin de vous, à bientôt, ciao.